Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit chat make-up. Je sais toujours pas ce que je vais dire, honnêtement ça va juste être moi qui parle en me maquillant. Et si vous voulez vraiment des tutos make-up, il y en a déjà plein sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et d'ailleurs je le dis absolument jamais, genre je crois que j'ai jamais dit ça encore sur ma chaîne. Mais abonnez-vous s'il vous plaît, mettez un petit like, puisque vraiment en fait ça aide dans le sens où pour vous faire simple, genre quand on fait des vidéos YouTube, s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'abonnent, s'il n'y a pas beaucoup de likes, etc. quand on fait une vidéo, en fait l'algorithme YouTube va pas mettre notre vidéo en avant. Et du coup ça a pu être dans le fil d'actualité des gens et du coup bah il y aura plus de vues, enfin plus beaucoup parce que bah, si c'est pas dans le fil d'actualité, il y a plus beaucoup de personnes qui vont cliquer pour aller voir. Et bref, c'est un cercle un petit peu comme ça. Donc ça m'aide vraiment si vous likez ou si vous vous abonnez, genre vraiment. Parce que je sais pas s'il y a des gens qui regardent ma chaîne et qui sont pas abonnés, mais sachez que genre c'est vraiment important, en tout cas pour moi, rien que personnellement, parce que... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime trop regarder les make-up des stars, genre... Je sais pas si vous aimez ça, genre regardez les make-up Vogue et tout. Et pareil, alors là rien à voir, je parle dans un autre domaine, mais genre regardez les maisons. Genre en mode, bah je crois Vogue ils ont une série comme ça, hein. C'est Vogue ou pas? Oui, oui c'est Vogue qui a une série comme ça. Genre on voit les maisons des stars et tout, mais... Genre regardez la maison de Zendaya, genre tapez genre... Je sais plus si c'est... comment ça s'appelle ce genre de série. Bref, tapez Vogue Zendaya maison genre. Et vous allez tomber dessus. Et genre vraiment ma maison de rêve. Après, je crois que la vidéo elle date d'il y a plusieurs années, donc ça se trouve elle est pas du tout, plus du tout là-dedans. Mais vraiment ma maison de rêve, j'avais kiffé. Après ça se trouve pareil, j'aime plus. Mais quand j'avais regardé il y a quelques années, j'étais en mode waouh, je veux ça. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Je veux absolument ça. Et pareil, le make-up et tout, j'aime trop regarder. Parce qu'en fait, vu qu'elles passent leur temps, bah, les stars, à se faire maquiller par des make-up artistes, je pense qu'elles ont des bons petits tips et tout. Hein. Donc je kiffe. Vous savez, je me suis posé la question de est-ce que j'allais devenir justement, genre travailler dans le monde du make-up et tout. Et je crois vraiment, je sais pas. Genre, je sais pas. En vrai, j'aime trop, justement, genre je me rappelle que ça peut paraître hyper bizarre. Et peut-être pour ceux qui travaillent dans le make-up, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle veut celle-là, genre. Mais... moi je m'étais dit genre que c'était sûr j'aimerais bien mais que entre guillemets ça me frustrerait de faire ça toute ma vie parce que je sais que entre guillemets je peux faire plus. Ça veut absolument rien dire parce que bah, c'est pas pour autant que le make-up c'est nul ou quoi parce que je passerai littéralement mon temps à faire ça et je kiffe ça. Mais genre je sais que niveau créativité, niveau inventivité et tout, j'ai envie de pouvoir faire plus que du make-up dans le sens où il y a plein de choses à faire dans le make-up mais genre je sais pas comment expliquer. Après c'est plus une histoire de ressenti. Genre il y a plein d'autres idées ou de choses que j'ai envie de faire qui n'ont rien à voir avec le make-up. Et du coup je me dis ça serait trop dommage de pas faire ces choses là. Et d'ailleurs, vraiment je pars dans tous les sens. Mais vous savez que du coup bah, je fais une licence de cinéma, enfin je veux travailler dans le cinéma. Et genre vraiment j'ai fait ce choix, genre quand j'ai fait le choix de travailler dans le cinéma ou de faire ma licence de cinéma etc. C'est parce que justement pour moi le cinéma c'était le seul art où je me disais on peut vraiment faire plein de choses. Genre après je sais que dans les autres arts on peut aussi faire plein de choses mais c'est là où genre je me sentais le plus capable de faire plein de choses. Dans le sens où dans le cinéma j'aime bien tout faire. Et du coup c'est ça qui est un peu chiant parce que genre vraiment faut se spécialiser tu vois. Mais j'aime trop par exemple faire du montage, je kiffe le montage. J'aime trop faire... j'aime trop genre, pouvoir écrire quelque chose, un scénario, j'aime trop pouvoir réaliser, genre vraiment il y a tout qui me plaît et du coup c'est pour ça que je trouve niveau créativité, enfin niveau créativité formelle, genre ça offre tellement de possibilités le cinéma et même tu vois par exemple, comment dire, genre on aborde vraiment tous les domaines j'ai l'impression et c'est pour ça que je me dis genre on peut pas vraiment s'ennuyer. Parce que il y a tellement de choses différentes, je trouve que c'est un petit peu un métier où il faut avoir plein de casquettes. Et moi je kiffe ça parce que bah, je pense que justement c'est là-dedans que j'ai envie d'exercer dans un métier où genre j'ai plein de petits rôles différents, plein de petits métiers en un. Et voilà. Et du coup genre c'est pour ça que genre ce métier, enfin ce domaine m'attire tant. Parce que j'ai l'impression que vraiment c'est un domaine où on a, enfin, en fait vu que c'est un nouveau art, vu que c'est un nouvel art et que genre ça existe depuis genre un siècle, je me dis il y a tellement de choses à faire, genre il y a tellement de nouveaux trucs à faire, vous voyez ce que je veux dire, genre on est loin d'avoir vu le bout, après dans tous les arts, hein, mais genre c'est celui qui m'inspire le plus, donc j'espère qu'un jour je pourrai travailler là-dedans, mais c'est hyper compliqué je trouve de
savoir ce qu'on veut faire, parce que même une fois qu'on a trouvé le domaine, genre ça suffit pas du tout, tu vois ce que je veux dire, genre t'as trouvé le domaine dans lequel tu veux travailler, très bien, mais genre on va te demander toute ta vie, et tu veux faire quoi, et du coup je trouve que c'est hyper stressant, parce que moi honnêtement je sais pas ce que je veux faire encore, je vous dis j'aime trop plein de trucs, genre tant que je peux mettre ma petite patte de créativité et d'imagination, en vrai ça m'attire, donc on fait comment genre je sais pas justement si genre vraiment je devrais réfléchir à ça, me poser et réfléchir à vraiment quel métier pourrait me plaire plus qu'un autre, ou si je dois juste laisser les choses faire et au bout d'un moment bah j'irai là où il faut que j'aille, genre. Est-ce que vous croyez en ça? Genre un petit peu au destin? Je sais pas. I'm obsessed with it. Je pense que cette vidéo va jamais sortir sur YouTube parce que des fois je fais des vidéos comme ça où genre juste je fais ma vidéo, mon tuto make-up, mon truc et à la fin je me dis honnêtement ça va faire chier les gens. Du coup je la sors pas, mais du coup à voir. Au pire ça vous fait chier, vous quittez la vidéo, hein. Franchement rien ne vous empêche. Moi j'ai vraiment décidé que ma chaîne YouTube ça allait être genre un petit peu toute ma vie réunie. Et je le fais vraiment maintenant, pardon, désolée mais pour moi, genre dans le sens où avant je regardais beaucoup, enfin je dis avant, il y a très peu de temps, là j'essaye justement j'essaye de me mettre dans la situation où il faut plus que je fasse comme ça. Mais je regardais énormément genre les statistiques ou genre le nombre d'abonnés pratiquement tous les jours, genre c'est hyper malsain je trouve, mais j'allais sur ma chaîne regarder genre le nombre d'abonnés, s'il y avait eu un changement au niveau des vues, tout ça, et je vous dis je trouve que c'est quand même malsain de ouf parce que genre quand je voyais, ah oui, ah ça fait trop mal au cœur, quand je vois que j'ai moins d'abonnés qu'hier, genre quand je vois qu'il y a une ou deux personnes qui se sont désabonnées, là je suis en mode aïe, aïe mais tuez-moi aussi, genre c'est pareil. Et du coup maintenant j'ai vraiment décidé, en tout cas j'essaye de faire en sorte que ma chaîne YouTube ça soit pas forcément genre... De toute façon, dans les faits, j'adorerais genre pouvoir continuer sur YouTube, pouvoir gagner un petit peu ma vie parce que honnêtement, vu le nombre de temps que ça me prend, et c'est pas l'histoire d'être une grande influenceuse ou je sais pas quoi, mais c'est juste quand tu passes genre allez 10 heures par semaine depuis 2 ans sur quelque chose, bah t'aimerais bien genre juste pouvoir être un tout petit peu rémunéré en sachant que la rémunération, qu'on se le dise, déjà c'est pas tout de suite, genre pour ceux qui veulent un petit peu savoir, genre il faut avoir au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en moins d'1 an. Donc ça représente beaucoup dans le sens où là je sais que bah, genre j'ai à peu près 500 abonnés et que je crois que j'ai genre 2500 heures de visionnage par an pour l'instant. Donc vous voyez en gros oui, en gros il faut encore que je fasse le double de ce que j'ai fait. Et sauf que je me dis mais j'ai travaillé 6 jours pendant 2 ans et j'ai pas du tout de résultats, donc j'aimerais trop juste, pardon mais genre pourquoi je m'excuse, mais vous voyez ce que je cherche, j'aimerais trop pouvoir gagner un peu d'argent sur YouTube, genre non pas que je fais ça pour l'argent parce que sinon bah j'aurais pas passé 2 ans de ma vie, genre c'est pas tout rentable hein, honnêtement, genre si vous cherchez un truc rentable à vous faire de l'argent facilement, franchement il y a 1000 autres solutions et avoir une chaîne YouTube c'est pas du tout rentable, enfin en tout cas au début et pour la plupart des gens quoi, parce que il y a des gens forcément qui genre ont un petit coup de buzz et ça marche direct, mais la plupart des gens c'est pas le cas. Et genre je vous dis bah là depuis 2 ans j'ai touché 0 € et genre j'ai une caméra à 600 €, j'ai un logiciel de montage, aïe aïe, j'ai payé je crois genre 50 € et là actuellement c'est pour ça que je crois que je vais l'enlever parce que je vais reprendre un logiciel gratuit parce que ça coûte trop cher, mais actuellement genre je crois que c'est genre 27 € par mois, genre alors que je gagne 0. Genre pareil vous voyez tout le make-up et tout, de toute façon dans tous les cas le make-up je l'aurais acheté, mais genre il y a plein de petites dépenses, genre j'ai par exemple pour Noël et tout j'ai demandé un micro, j'ai demandé une petite lumière, enfin plein de trucs, donc voilà, si vous voulez vous lancer ah ma voix si vous voulez lancer sur YouTube faites-le, mais par envie, genre pas pour faire de l'argent parce que je vous jure ça peut marcher pour vous hein, mais genre c'est pas le truc où vous allez direct faire de l'argent et être en mode pop 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 la richesse. Donc oui ma chaîne YouTube du coup j'ai vraiment envie que ça devienne vraiment juste, enfin que je la fasse juste pour mon plaisir personnel, que je me dis en fait c'est tout bénef parce que d'une part pour moi bah, c'est beaucoup plus sympa de pas me stresser en mode cette vidéo peut-être qu'elle va plaire et tout, et de faire vraiment que des trucs que j'ai envie de faire et pas des vidéos parce que je pense que ça va plaire, parce qu'après en fait ça c'est le genre de truc c'est hyper déceptif dans le sens où tu fais une vidéo, tu te dis oh ça va grave plaire, ça c'est hyper genre dans le truc du moment et tout, et au final genre quand ta vidéo elle fait 100 vues et que t'as donné toute ta vie, genre que t'as passé genre 10 heures sur ton montage, que t'as passé genre plus de 5 heures sur la miniature, tu vois ce que je veux dire, et que t'arrives et que t'es en mode aïe
d'accord, ok, bah ça fait encore plus mal, alors que si juste tu fais des vidéos parce que t'as envie de les faire, bah en fait tu peux pas trop être déçu parce que justement genre tu calcules pas le fait de normalement ça peut marcher ou normalement ça va plaire aux gens, genre non, juste tu fais et on verra. Et du coup je me dis c'est pour ça que vraiment maintenant, désolée mais je m'en fous. Si vous, il y a des trucs qui vous plaisent etc, n'hésitez pas à me dire parce que genre c'est plus au niveau individuel où bah vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, genre s'il y a des trucs qui plaisent à mes abonnés, mais bien sûr que je vais le faire. Mais genre je vais pas me dire oh je vais faire telle vidéo parce que ça peut me rapporter des abonnés et tout, parce que en fait je trouve que c'est une logique qui fait mal au cœur genre quand c'est pas le cas. Et du coup j'ai pas envie de ça, j'ai juste envie de vivre ma petite vie et de documenter ma vie. Juste me dire que genre dans 20 ans, j'aurai 40 ans et que genre si j'ai envie je pourrais voir la moi de 20 ans en train de se maquiller, de papoter et de savoir ce qu'elle pense. Et genre des fois même ça me fait ça, genre quand je tombe sur des anciennes vidéos ou quoi, genre vraiment je me dis mais j'ai pensé ça un jour. Et genre c'est trop bizarre parce qu'on évolue tellement qu'on oublie qu'on a été une certaine version de nous. Je sais pas si c'est très clair, mais moi souvent j'oublie que j'ai certains trucs que j'ai pensés alors que je les ai pensés. Et du coup je trouve YouTube c'est tellement bien et les réseaux en général en fait, essayez de vous en servir genre pour vous, genre vraiment pour vous, pour le plaisir, genre pour exprimer votre créativité. Parce qu'en fait même les vidéos YouTube ou quoi, vous pouvez tellement exprimer votre créativité, faire plein de choses au niveau du montage, genre faire vraiment plein de trucs. Donc exprimez-vous, faites-vous plaisir, et si entre guillemets ça marche tant mieux, et sinon bah ça aurait été que du plaisir en fait. Et c'est pour ça que pareil j'ai pu me mettre la pression pour sortir vraiment une vidéo par semaine tous les dimanches et tout, parce que bah en fait si genre ça me met la pression, vu que je fais ma chaîne genre pour être heureuse, pour faire ce que j'aime, bah du coup non. En fait c'est ça, faut vraiment pas se mettre la pression je crois. Et de manière générale sur les réseaux, hein, même si vous faites pas des vidéos YouTube et que juste imaginons vous êtes sur Insta et que vous postez des trucs etc, mais vous mettez pas la pression. Postez ce que vous avez envie de poster. Et je sais qu'on aime trop, enfin je suppose, et moi-même je le fais donc j'assume totalement, genre mettre des trucs en se disant oh les gens du coup ils vont voir à quel point j'ai passé un bon moment, mais ma puce on s'en fout, genre on s'en fout que les gens pensent que t'as passé un bon moment, tu vois ce que je veux dire, genre mais toi qui va te faire rappeler des souvenirs et pas des images genre sans sens pour que les gens pensent que t'as passé un bon moment alors que pas du tout genre. Et vous voyez d'ailleurs, je vous en ai même pas parlé sur YouTube donc c'est l'occasion, ça fait littéralement un mois voire plus il me semble du coup que j'ai enlevé Instagram de mon téléphone. Genre là j'ai plus Insta. C'est radical, tu vois ce que je veux dire, genre j'ai désinstallé, c'est pas j'y vais plus, j'y vais 30 minutes par jour, j'ai désinstallé Instagram. Et honnêtement ça fait du bien. Genre je dis pas que je vais jamais remettre et je vois pas une si grande différence sur ma vie, dans le sens où je vais pas vous dire ça change ma vie tu vois. Mais honnêtement si ça la change un peu je crois. Parce qu'en fait tous les moments où genre j'ai rien à faire, genre imaginons tu vois je suis dans le train et bah j'ai rien à faire de particulier tu vois. En fait là du coup je l'ai beaucoup lu. Genre là en une semaine j'ai lu un livre alors que d'habitude genre c'est pas du tout le cas. Et j'ai pas, au bout d'un mois je crois, enfin peut-être certains sentent déjà vraiment la différence. Moi je vous dis je vois la différence mais je la ressens pas. Genre j'ai pas l'impression d'être plus apaisée, plus machin. Mais juste genre je sais que mes heures que je passe pas sur mon téléphone je les passe à faire des choses qui sont mieux. Donc c'est plus au niveau de mon cerveau genre où je me dis putain c'est bien, c'est une bonne idée. Et après ça n'empêche pas, par exemple on peut avoir Instagram sur notre ordinateur. Donc tel des mamies, et je vous jure des fois je passe des soirées mamie. Genre je suis littéralement dans mon lit avec mon ordinateur sur Instagram comme ça, regarder des réels et cliquer la flèche du bas là. C'est si drôle. Mais du coup genre je pense que je vais sur Insta peut-être tous les... genre 3 jours, une semaine hein. Genre juste, genre j'essaye d'y aller peut-être tous les... allez 3, 4, 5 jours. Parce que je me dis si quelqu'un m'a envoyé un message c'est chaud quand même que je mette genre 2 semaines de remis. Mais vu que en fait je me suis rendu compte que personne m'a envoyé de message. Genre si moi j'envoyais pas, genre mes amis proches je leur ai dit que j'avais plus, donc ils m'envoient plus rien. Et genre les amis entre guillemets pas proches à qui je parle pas souvent, bah en fait la vérité c'est qu'en un mois genre t'as dû en avoir une ou deux personnes où j'ai reçu des messages, mais c'est tout. Donc au final genre c'est pas du tout genre dramatique ou en mode vous allez louper plein de trucs. Bon j'ai juste loupé que Hailey Bieber était enceinte quand même. Mais du coup je l'ai su genre 4 jours après tout le monde. Mais honnêtement genre rien de dramatique, on loupe vraiment rien. Donc au pire tester, genre je vous jure ça fait du bien. Et en fait c'est ça, j'ai envie de me dire les réseaux c'est pour moi, genre c'est en mode moi ce que j'ai envie et pas ce que les autres ils ont envie de voir de moi. Et du coup si j'ai envie de mettre ça sur ma chaîne, cette vidéo qui a aucun sens, je la mettrai en fait. Voilà, je vais faire pipi.
D'ailleurs je vous ai même pas dit pourquoi je me préparais et en même temps c'est ridicule si je vous dis parce que il y a aucune raison de se maquiller pour ce que je vais faire aujourd'hui. Genre avec mon copain on va faire, comment ça s'appelle? Un truc d'espion genre. Ça a aucun sens. Genre en mode c'est genre un parcours un peu en mode espion où on doit faire des trucs, genre c'est en mode il y a de l'acrobranche, il y a des trucs où il faut sauter, enfin honnêtement je vous dis ça je l'ai pas encore fait, donc honnêtement il y a aucune raison que je me maquille pour cette activité, mais j'ai envie en fait, donc je vais me maquiller, voilà. On va faire un petit liner du coup. Ah oui je voulais vous dire aussi par rapport au podcast, je sais pas si vous savez mais j'ai un podcast, enfin j'avais, je ne sais pas à quel temps utiliser à quel temps dire cette phrase. Je l'ai commencé en mars dernier, donc il y a plus d'1 an. Et je l'ai beaucoup fait jusqu'à l'été dernier. Donc là ça va faire presque 1 an que en gros je suis plus hyper active dessus. Il y en a dû avoir 2-3 qui sont sortis depuis. Et je sais pas justement, genre comment dire. En fait j'aime trop le format du podcast. J'écoute beaucoup de podcasts et c'est pour ça que je voulais en faire un. Et honnêtement I'm sorry mais j'aime bien mon concept. Enfin mon concept c'est beaucoup dire. Mais j'aime bien genre mes podcasts. Genre en mode papoter avec des gens. Et on fait du coup une activité manuelle en même temps. De l'art, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, genre on fait des bracelets, on fait de la peinture. On fait un petit truc manuel juste pour se détendre. Et je trouve que c'est vraiment agréable quand on parle. Et ça rajoute vraiment un côté en mode on est chill, tu vois, en mode pas de pression. Vraiment, on est là, on fait notre petite activité. En même temps, on papote, c'est très chill. Et du coup, oui, et je trouve que genre, faudrait que je développe ce podcast. Mais en fait, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est une sorte de priorité. Et je sais qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est plus YouTube que le podcast. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup, genre, c'est vraiment un tiraillement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce qu'en même temps je veux continuer, parce qu'en même temps en fait genre je vous dis je préfère entre guillemets YouTube, et en plus de ça ce que j'aime bien sur YouTube c'est que c'est vraiment plus créatif et que c'est vraiment plus genre c'est à moi d'avoir les idées de mes vidéos, de faire mes trucs, et c'est des vidéos que je fais toute seule la plupart du temps, donc je peux faire un peu comme je veux, où je veux, genre je m'organise. Alors que le podcast, vu que c'est avec des personnes et que j'ai pas 36 000 amis, bah en fait je veux dire je monopolise les gens, et du coup j'ai pas forcément envie de toujours avoir à demander à des gens oh tu peux faire ça avec moi, oh machin truc, parce que j'ai l'impression que notamment ça va les déranger, genre mes amis proches tu vois, je veux dire on a une relation en dehors d'un podcast, donc faire que ça va les faire chier je pense. Et du coup il faudrait que je passe le cap de demander à des personnes genre peut-être soit que je connais moins, soit que je connais pas, soit des personnes, enfin genre juste où je me dis ça peut être intéressant d'avoir cette conversation avec eux, mais pas forcément mes amis. Mais en fait vu que ça dépend des autres, niveau organisation c'est encore plus galère, et je vous dis j'ai pas le temps. Là en soi j'aurai le temps parce que c'est les vacances, mais je me dis à quoi bon genre faire des podcasts pendant les vacances pour à la rentrée réarrêter, parce que je sais qu'à la rentrée je pourrais pas continuer. Du coup je sais pas comment faire, parce que je trouve que j'aurai le temps soit pour le podcast soit pour YouTube. J'ai choisi YouTube parce qu'en plus le podcast vous dit il y a des gens, il y a des trucs, c'est plus compliqué je trouve à organiser. Et en plus de ça j'ai quand même beaucoup moins je pense de visibilité sur le podcast. Enfin pas comme si j'avais une grande visibilité sur YouTube, mais genre en mode le podcast il faut vraiment chercher. Donc il faut vraiment que je passe du temps aussi un petit peu entre guillemets à faire la promotion, à partager des trucs et tout pour que bah, les gens aient envie d'aller voir. Donc en fait c'est comme si genre j'aime que trop le podcast si j'avais pas le côté un petit peu toutes les parties un petit peu galère, alors que YouTube j'aime bien toutes les parties. Donc je sais pas, je pense qu'un jour, oh non qu'est-ce que j'ai foutu, un jour je pense que j'essaierai vraiment de me mettre dans le podcast, peut-être quand ça fera plus longtemps sur YouTube et que du coup genre vraiment j'aurai mes habitudes et tout, parce que là ça faisait beaucoup d'un coup de commencer les deux en très peu de temps, vous voyez. Ça s'appelle Chambre. Ah oh qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je vais vous dire un truc. Je crois que je vous l'ai pas dit sur YouTube parce que j'ai peur que ça me porte la poisse. Alors que pas du tout, genre faut que je me mette ça de la tête. Il y a des trucs comme ça, genre j'ai l'impression que si j'en parle, genre il va se passer un truc. Alors que non, genre là vraiment tout est bon, genre vraiment tout est bon. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais ça me fait quand même flipper. Bref, je vais vous le dire. Je pars
au Canada pendant 4 mois l'année prochaine. Donc je vais vous emmener, hein, bien évidemment. Je pars en août et je reviens en décembre. Et du coup voilà, j'ai trop hâte, genre vraiment. Du coup c'est dans le cadre de mes études et je fais un semestre là-bas. Et en vrai ça va être grave cool. Genre j'ai déjà trouvé l'appart, j'ai déjà pris les billets d'avion. Là il me reste quelques petits trucs à faire, faut que je choisisse mes cours. Et voilà, du coup je poursuis ma licence de cinéma au Canada, enfin à Montréal. Pendant 4 mois quoi, donc c'est juste incroyable. Je pars toute seule, je connais absolument personne, genre pas une personne. Et voilà, en sachant que j'ai jamais pris l'avion, enfin en sachant que j'ai pris l'avion une fois mais j'avais 10 ans, j'ai 20 ans. En sachant que genre j'ai jamais fait un voyage toute seule, même genre de 3 jours. Et que là je pars genre 4 mois à l'autre bout du monde. J'ai jamais été genre sur le continent américain. Genre j'ai jamais... En fait j'ai été que en Europe à part au Maroc. Et le Maroc c'est pas l'Europe. Mais genre sinon j'ai jamais été sur un autre continent. Genre plus loin que ça, genre le plus loin où j'ai été. Enfin, après c'était en Europe mais genre j'ai été en Norvège etc. Mais genre j'ai jamais été plus loin. Genre là il y a 7 heures de décalage horaire. Ou 6 heures. Je crois il y a 6 heures de décalage horaire, 7 heures d'avion. Oh, je me dis c'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais en même temps j'ai trop hâte. Je suis sûre que ça va être cool hein. Genre vraiment en fait je me dis je pense que ça va un peu me faire grandir dans le sens où genre malgré tout là je ressens que vu que j'ai jamais habité toute seule, enfin actuellement j'habite toute seule parce que mes parents sont partis en Crète pendant 2 semaines. Donc vraiment bah, pendant 2 semaines je suis toute seule, faut que je m'occupe de tout, de mon chien, des courses, de faire tout quoi. Mais sinon j'ai jamais habité toute seule, j'habite chez mes parents. Et j'ai jamais vraiment fait des trucs comme ça toute seule. Et je me dis ça va forcément genre créer un truc où bah, je pense que je vais beaucoup apprendre d'un coup. Je pense que j'aurai un peu le mal du pays, ou du moins les gens vont vite me manquer. Parce que bah genre partir 4 mois honnêtement enfin, ça va faire hyper bizarre de pas voir mes parents, de pas voir mon chien, de pas voir mon copain, mes amis, tout pendant 4 mois. Je vous jure je trouve ça c'est dur hein. Genre je me dis vraiment ça va être compliqué. Et du coup voilà, et je vais vous amener avec moi, je pense vous en doutez. Et du coup j'ai prévu de faire certaines vidéos, je sais pas si je vous dis du coup. Oui bah allez je vais vous dire. J'ai prévu de faire des weekly vlogs. Et genre je pense que je vais faire que des weekly vlogs pendant 4 mois. Je vais vraiment vous emmener tout le temps avec moi, faire un vlog constant genre. Parce que bah honnêtement je pense pas que j'aurai forcément le temps de réfléchir à d'autres idées de vidéos. Et je trouve que genre ce qui est bien justement quand je suis là-bas, c'est genre de profiter, de vous montrer tout l'environnement et tout. Et je pourrais faire plein d'autres vidéos make-up et autres quand je serai en France. Et quand même, dans ma valise, j'aurais pas la place de mettre tout le make-up que j'ai là. Donc oui, genre, je me dis c'est vraiment le moment genre de profiter d'être là-bas. Et du coup, j'ai pas forcément envie de faire des vidéos autres. Enfin après, je verrai vraiment de petits trucs comme ça là. Mais je me dis c'est le moment en fait de vraiment faire des vlogs à fond. Pour déjà me créer des souvenirs et profiter. Et ouais. Donc voilà. Vous voyez ce rouge à lèvres, en fait c'est des rouges à lèvres genre mat gloss sans transfert. Et du coup genre, je sais pas si vous voyez, genre ça reste collé. Et après une fois que c'est sec comme ça, que ça reste collé, on peut mettre le gloss. Je range un petit peu au fur et à mesure parce que après c'est le bazar sinon. Paf. Ça me stresse de faire une vidéo make-up où vous êtes aussi loin. Genre à chaque fois je suis en mode vous voyez bien alors que vous voyez pas bien. Regardez. Waouh. Attendez, je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir le petit make-up. Voilà. En gros j'ai fait comme ça. J'ai fait un petit liner, un petit gloss. C'est simple hein, mais je vous ai dit en même temps, genre normalement pour ce que je fais aujourd'hui, j'aurais même pas besoin que je me maquille. Mais juste j'avais envie de papoter et de me maquiller avec vous. Donc je crois voilà, on a fini. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit look. Ah oui d'ailleurs pour mes chaussettes... Attendez, j'ai fait la phrase dans le bon ordre. Pour mon brushing, genre si vous vous demandez comment j'ai fait, du coup j'ai été chez le coiffeur hier. Donc elle m'a fait un brushing, il y a le miroir ici là tout à l'heure, bref.
Donc oui, le coiffeur m'a fait un brushing hier. Et genre pour préserver le brushing et tienne longtemps, il faut mettre des chaussettes. Et genre regardez ce que ça a fait. Genre on dirait j'ai fait mon brushing aujourd'hui alors qu'elle me l'a vraiment fait hier matin. Genre il y a plus de 24 heures. Mais c'est juste que là genre ça tient grave bien parce que j'ai mis des chaussettes. Bref, voilà, si vous demandez autre chose que juste mon make-up. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je vous montre la technique des chaussettes. Donc je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez voir. Bref, donc du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi c'était très cool de parler avec vous. Genre j'avais le choix entre soit mettre de la musique et me maquiller, soit parler avec vous. Je me suis dit, je fais pas souvent papoter avec eux et ça peut être bien. Encore une fois, en commençant à filmer je me suis dit, au pire des cas, je la monte pas, je la poste pas et c'est juste genre moi qui papote pendant que je me maquille. Donc voilà, on verra, je ne sais pas encore ce que deviendra cette vidéo. Est-ce qu'elle finira sur mon disque dur à ne jamais être publiée ou elle sera publiée, on ne saura jamais. Bref, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis du coup à dans peut-être à peu près une semaine, mais bon, on va pas se mettre la pression. Mais en gros, il y a environ une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.